Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Dans la série des water cooling tout prémonté, eh bien j'en avais quelques-uns en attente, en voici un nouveau. Il s'agit du Triton qui nous provient de Regintech, vous m'excuserez pour l'accent, c'est certainement très mal prononcé. Donc il intègre la course avec quelques petits arguments bien sentis, notamment la présence d'une modularité complète puisqu'il est intégralement monté en embout vissé. Alors au niveau du packaging, eh bien c'est simple, une petite valisette, mais Triton, qui nous laisse découvrir sur le côté les caractéristiques techniques. Ici, vous le constatez, il y a une petite diode, il sera illuminé, et vous allez le voir, vous allez pouvoir l'illuminer de la couleur qu'il vous sied. Je pose ça de côté. Pourquoi? Bien tout simplement parce que Regintech fournit des colorants que vous pourrez donc mettre par l'intermédiaire du bouchon de vidange, histoire de colorer le circuit d'eau. Au niveau du bundle, toujours, on a le guide de montage, évidemment, on a une backplate universelle, pas la backplate, la front plate, pourrions-nous dire, pour venir serrer tout ça, avec un patin de mousse afin de prendre appui sur la carte mère sans l'abîmer. Je pose ça de côté. On a le sachet de visserie, petit sachet de pasta, une petite spatule pour étaler tout ça, c'est plutôt sympa. Les deux ventilateurs sont des 120 mm, ils sont liés l'un à l'autre, pour la simple et bonne raison qu'il y a la présence d'un potard, ce qui est plutôt une bonne chose pour pouvoir réguler ça directement. Et ils sont alimentés par un unique 3 pins, bien joué pour les cartes mères qui n'ont pas moult 3 pins à disposition. Le kit en lui-même, bien vous le voyez, une finition correcte, pas de souci, hein, c'est assez basique du côté des radiateurs, mais il est un peu plus épais que la moyenne. On a donc les entrées-sorties, je vous l'ai dit, en embout vissé, tube en caoutchouc translucide, de façon à ce que l'on puisse constater de quelle couleur vous aurez choisi de colorer tout ça. Entrée-sortie vissé aussi du côté de l'ensemble masse pompe. Sur le dessus, on a un top qui doit avoir un plastique de protection que je n'ai pas enlevé. Je suis un petit peu embêté parce que le radiateur ne demande qu'à tomber face à la caméra quand je me mets comme ça. Donc un top avec le rappel de la marque, un bouchon de vidange par lequel vous viendrez mettre les colorants. Le tout est en plexi, je trouve ça assez sympathique, les petites diodes de chaque côté, on devine donc la pompe au fond. Quand on retourne, on a la plaque froide recouverte de nickel avec les vis cruciformes de serrage par rapport à tout ça. Que dire d'autre qu'il a une alimentation en 3 pins gainés. Alors au niveau des caractéristiques techniques, que vous apprendre que globalement ces ventilateurs, je vous les remontre, par deux, sont régulés, sont à la fois extrêmement bruyants, puisque j'ai déjà les mêmes avec le même système, donc extrêmement bruyants non régulés, puisqu'ils atteignent la faramineuse vitesse de rotation de 2600 tours minute, donc vraiment une soufflerie de Boeing, et qu'ils peuvent être régulés à 1000 tours minute, et là ils sont tout à fait raisonnables en termes de bruit. L'airflow s'établit de 38 à 100, je vous fais grâce des virgules, la pression de 744 pardon, à 4,8, qu'ils sont alimentés en 3 pins, mais je vous l'ai dit, la pompe tourne à 3000 tours minute, elle est garantie 50 000 heures, elle a un niveau de nuisance sonore de 20 dB. Je cherchais voilà, les nuisances sonores du ventilateur, et là nous sommes à 36,6 dB à 2600 tours minute. À mon avis, c'est peut-être même un peu plus. Donc, je n'ai pas encore d'idée tarifaire sur ce Regintech Triton. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra prochainement, dans lequel vous trouverez évidemment les relevés. Je vais aller donc de ce pas le monter, histoire de voir ce que ça dit. Je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée, je vous dis aussi au revoir et à très bientôt.